Bertrand Raymond, columniste à RDS. La première année que j'ai couvert les activités du Canadien, ils ont gagné la Coupe. Alors, j'avais pas assez de yeux pour tout voir et il y avait une ambiance extraordinaire. C'était les années 70. Alors, moi, j'arrivais sur la couverture du Canadien. Je pensais que c'était difficile de gagner la Coupe Stanley, mais ils en ont gagné 6 en 10 ans. Le dernier match au Forum de Montréal, là. C'est sûr qu'il y avait de la nostalgie, mais sous nos yeux, on voyait se dérouler l'histoire. Le Forum, c'était un endroit mythique et on s'y sentait bien comme spectateur et comme tous les gens qui travaillaient là, j'imagine. Et ce soir-là, c'est un peu ce qu'on a ressenti. Le dernier match au Forum, c'était quelque chose. Toutes les fois que je suis rentré au Forum de Montréal, il y avait une chance que cette équipe-là gagne. Et parce qu'on l'a vu réussir de grands exploits, gagner des coupes, la seule façon que je peux résumer ça, je pense au Forum, je pense à là où on gagne. Pourquoi c'est un endroit si difficile à jouer pour les équipes adverses, le Forum? Parce que les équipes adverses savaient que le Canadien gagnait tout le temps. Tu sais, quand tu as une vingtaine de bannières qui sont suspendues dans le plafond du Forum, c'est parce que ça a été l'équipe gagnante historiquement à travers le monde. Au baseball, c'était les Yankees, au hockey, c'était le Canadien. Et je pense que juste ça, la réputation du Canadien, faisait que ça rendait le niveau de difficulté un peu plus grand pour les équipes adverses. J'imagine que je l'ai entendu, l'expression « les fantômes » pour la première fois quand je couvrais Canadien et que j'étais un jeune journaliste et que des vétérans ont commencé peut-être à écrire là-dessus, puis j'étais un peu intrigué, puis c'est une légende, hein? Ça alimentait la légende du Canadien. C'était greffé au Canadien. Pour les médias, c'était une petite mine d'or. Nous autres, on aimait ça parce que ça faisait de meilleurs papiers. Puis quand il y avait quelque chose qui se produisait à la fin d'un match et ça tournait toujours en faveur du Canadien, on disait, bon, il y a un fantôme qui s'est levé. On parle des fantômes avec regret parce que, de toute évidence, dans le déménagement, ils n'ont pas suivi les meubles. On parle des fantômes quand il se produit quelque chose à la fin d'un match et que ça tourne toujours en faveur du Canadien. Pour nous autres, c'était ceux qui ont contribué le plus à écrire l'histoire. Howie Morans, évidemment Maurice Richard, Jean Béliveau, Henri Richard. Je ne sais pas si on peut vraiment les appeler des fantômes, mais c'est Guy Lafleur et Patrick Roy, parce qu'ils ont été les deux derniers à faire vraiment gagner le Canadien et à faire vraiment une différence soir après soir. Moi, j'ai vu le directeur général des Bruins de Boston, Harry Sundin, il faisait de l'urticaire, il avait peur, il savait que si les Bruins menaient 3-2 avec 2-3 minutes à jouer, lui, il était convaincu qu'il se produirait quelque chose, et il se produisait quelque chose. Et on en a vu plusieurs exemples. On pourrait parler du but d'Alain Côté qui a fait une différence. Parce que, bon, on a refusé le but d'Alain Côté. Le score est resté 2-2. Et 14 secondes après, Ryan Walter marque le but gagnant du Canadien. Alors, dans l'optique, dans l'histoire, le fantôme a joué 2 fois. Il a stoppé le but de Côté, puis a permis aux Canadiens de marquer le but gagnant. Mais moi, là où les fantômes ont vraiment, vraiment joué, c'est dans le 7e match contre Boston en 1979. C'est la semi-finale. Le Canadien perd 4-3. Les Bruins se font surprendre avec un homme de trop sur la glace. Évidemment, qui marque ça à 4-4? Guy Lafleur. Puis ensuite, on sait ce qui s'est produit. Le Canadien a gagné en prolongation. Mais si Lafleur ne marque pas, le Canadien est éliminé et est privé d'une Coupe Stanley. Donc, le moment fort pour les fantômes, si on veut alimenter la légende, c'est le soir où les fantômes ont donné la Coupe aux Canadiens. Le Canadien avait une bonne équipe, mais pas pour faire tourner le vent quand il en avait absolument besoin dans les fins de match. Ailleurs dans la Ligue, il se produisait des fins de match serrées aussi, mais il n'y avait rien qui était racolé à une histoire quelconque. Mais à Montréal, comme ça se produisait souvent, et que c'était presque toujours du bon bord, bien, ça contribuait évidemment à alimenter
le mythe des fantômes. Et si ça prend ça pour gagner une Coupe Stanley, bien, ramenez-les au plus vite. C'est quand? Ça va être quand la prochaine fois? Ça peut-tu prendre encore 20 ans? Ça va prendre deux autres générations avant qu'on voit la Coupe Stanley. Alors qu'avant, c'était... Les experts prédisaient la Coupe aux Canadiens avant le camp d'entraînement et ils la gagnaient. Aujourd'hui, tu vas me dire qu'avec 30 équipes, c'est plus difficile, le talent est partagé, mais quand même, une équipe que le Canadien n'avait, avant cette période-là, n'avait jamais traversé une décennie sans gagner au moins une coupe.